Vite, monsieur le chauffeur, je suis en retard pour l'iftar. Elle m'attend. Ah, madame a préparé la table? C'est beau l'amour. Pas madame officielle, ma fiancée, enfin ma copine. On fait l'iftar ensemble. Tu vas rompre ton jeûne chez une femme qui n'est pas la tienne? Coran 17, verset 32, Allah dit « Et n'approchez pas de la fornication. En vérité, c'est une turpitude et quel mauvais chemin. On mange juste, on ne fait rien de bizarre. C'est le ramadan. Tu mélanges l'eau de Zamzam avec de l'alcool. Tu adores Allah le jour et tu le défies à la première date. » Dans un hadith rapporté par Ibn Majah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il se peut que le jeûneur n'obtienne de son jeûne que la faim et la soif. » On discute de notre avenir. C'est sérieux. Être seul avec El Khalwa, c'est haram. Rompre le jeûne dans le péché, c'est insulter ton effort de la journée. Coran 24, verset 30. Allah dit « Dis aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. » Mais on attend le mariage pour le reste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Jamais un homme ne se trouve seul avec une femme sans que Satan ne soit le troisième. » Hadith Tirmidhi. Satan est enchaîné pendant le ramadan, non? Le grand Satan, oui, mais ton petit Satan intérieur est bien réveillé. Et il a faim. Coran 12, verset 53. Allah dit « L'âme incite fortement au mal, sauf celle à qui mon Seigneur fait miséricorde. » Je ne peux pas la laisser tomber. J'ai acheté le repas. Dépose le repas à sa porte et rentre chez toi, fils. Sois prudent. Sérieux? Ça fait livreur Uber Eats, c'est la honte! Mieux vaut la honte devant elle que la honte devant Allah. Coran 25, verset 27. Allah dit, ce jour-là, les injustes se mordront les doigts et diront, hélas pour moi. Allah le majestueux a dit vrai. Vous êtes dur, on s'aime, notre love est vrai, le vieux. Si tu l'aimes, ne l'invite pas vers le feu. Préserve son honneur et le tien. Tu crois qu'il y a de la baraka bénédiction dans ce repas? Bah, c'est de la nourriture halal. Le contenant est haram, la situation. Tu vas dire Bismillah avant de commettre un interdit? Ô vous qui avez cru, ne trahissez pas Allah et le messager. Sourate 8, verset 27. Allah le majestueux a dit vrai. Vu comme ça sonne faux. C'est de la dissonance cognitive. Ton cœur sait que c'est mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le péché est ce qui trouble ton cœur et que tu n'aimes pas que les gens découvrent. Muslim. J'ai un nœud au ventre maintenant. Fais un iftar public, au restaurant ou chacun chez soi. Pas dans un appartement clos. Je vais l'appeler. On va aller au resto du coin, en terrasse. C'est déjà mieux. Pas d'isolement. Surtout pas mon petit. Rien que le corps d'une femme est une épreuve pour l'homme. Merci de me recadrer. Parfois on oublie les bases avec les sentiments. Le ramadan est là pour rappeler les bases. Dans la sourate Al-Baqarah, verset 183, Allah dit « Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit afin que vous atteigniez la piété. » Je change la destination. Voilà au loin le restaurant chez Mère Agnès. Il y a du monde, c'est safe. Merci tonton. Du coup, je garde les fleurs? Garde les fleurs. Mais surtout garde tes distances. Promis, Sahaf Tokoum d'avance. Tu mérites d'être imam, tonton. Merci pareillement. Et marie-toi vite. Le prophète sallallahu a dit, ô jeunes gens, que celui d'entre vous qui en a les moyens se marie. Hadith, Bukhari et Muslim. Inch'Allah. Ô Allah, le meilleur de pourvoyeurs, facilite à tous les célibataires le mariage avec leur bien-aimé.